Bonjour, je vous présente la démo du croquis de géographie des espaces maritimes au cœur d'enjeux stratégiques de la mondialisation. Alors, formulé tel quel, effectivement, vous ne trouverez pas ce sujet dans le bulletin officiel concernant les croquis obligatoires au bac. Néanmoins, c'est une variante du sujet officiellement décrit pour le baccalauréat dans ce même BO. Et au-delà, vous savez très bien qu'il y a un croquis obligatoire peut-être en épreuve mineure, mais que de toute façon, vous avez des compositions toujours possibles ou des études de documents toujours possibles en partie 1 majeure de votre épreuve d'histoire-géographie au baccalauréat. Et pour ces autres épreuves, composition, voire études de documents, eh bien le schéma est plus que conseillé pour augmenter votre note ou du moins pour avoir une très bonne note. Alors, pour faire des schémas, ce n'est pas forcément le croquis obligatoire qui va vous y aider, mais d'autres croquis qui sont des variantes puisqu'ils émanent du thème lui-même. Voilà, ceci étant dit, nous avons donc pour se corriger évidemment la même formulation et les mêmes démarches pédagogiques que pour les croquis dits obligatoires. Se corriger se compose toujours de la même manière, avec votre rectangle ici en haut à gauche qui pose une question afin que vous puissiez construire votre croquis par rapport à la problématique du sujet. Cette question est la même que celle qui figure sur un PDF que je vous conseille de télécharger et dont je vous conseille de faire l'exercice. En fait, c'est tout l'exercice sur papier puisque le croquis ou le schéma de géographie à l'examen du baccalauréat ou tous les autres examens en France se fait toujours pour l'instant sur papier. Pas encore sur la tablette, un jour peut-être. Donc il faut mieux vous entraîner sur papier. Ici, le corrigé est sous forme de logiciel, simplement parce que c'est une démarche pédagogique beaucoup plus simple. Vous avez sur le rectangle ici, à droite, cette espèce de pense-bête qui vous donne tous les figurés qui vont être utilisés. Inutile de cliquer dessus, ça ne fonctionne pas. La démarche consiste à lire la question, comment allez-vous représenter ceci, cela, etc. 4 possibilités pour répondre à cette question, graphiquement, par un figuré ponctuel, un figuré linéaire, de surface ou de flèche. Attention, beaucoup de manuels regroupent linéaire et flèche. J'allais même dire qu'elles les confondent. En fait, c'est une grave erreur. Regardons voir. Un figuré linéaire, c'est fait pour diviser, pour relier, pour encercler. Voilà ce qu'on voit ici. Un figuré de flèche, c'est pour indiquer une dynamique ou une direction. Ceci et cela, linéaire et flèche, ce n'est pas la même chose. Voilà, ceci étant dit, vous avez toujours pour les personnes qui veulent aller le plus loin possible dans une très bonne note, la possibilité de prélever sur ce croquis des schémas, comme cela. Ici, un bouton, cliquez sur les contours et vous avez des contours schématiques qui apparaissent. Voilà, vous pouvez prélever donc les différents figurés schématiquement. Et pour très bien les prélever, vous avez même des carreaux de cahier. Évidemment, vous avez en plus ici, vous le voyez bien, une numérotation qui vous permet de repérer le D17 ici, par exemple. Donc voilà, vous pouvez prélever toutes ces informations sous forme de schéma pour les intégrer donc dans les compositions, voire les études de documents. Pour le moment, nous décochons ces 2 boutons, puisqu'ils ne vont pas nous servir à grand-chose pour le simple corrigé du croquis. Question, espace maritime, grande étendue d'eau, d'accord, sont des territoires créés par les hommes, ok, au titre desquels on trouve les façades maritimes. Comment représenter les principales façades maritimes au monde? Façade maritime, ponctuelle, peu de chance, surface, pourquoi pas, peu de chance, on verra. Linéaire, oui, pourquoi pas, flèche, oui, tiens, façade maritime, d'échange, export-import, flèche, essayons. Et non, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une flèche indique une direction, une dynamique. Il est certes évident que d'un port vers l'extérieur, il y a bien une dynamique, il y a quelque chose qui part, mais comme c'est une façade maritime, donc plusieurs ports alignés sur un même littoral, parfois très grand, eh bien il est difficile de mettre autant de flèches. Il y a un figuré conventionnel qui est un figuré linéaire, voilà, c'est le bon choix. Ce figuré linéaire est bien une ligne le long des côtes, mais à l'extérieur, contrairement à certains manuels qui préconisent de surligner les côtes, ce qui est abusif, puisque surligner les côtes, ça veut dire que l'on cible des plages, donc plages touristiques par exemple, ou balnéaires, que sais-je.
Donc ici, une façade maritime, c'est bien un échange, donc à l'extérieur légèrement des côtes concernées, avec sur cette ligne donc tracée, des petits triangles qui symbolisent des espèces de flèches qui diraient donc des allers-retours avec des marchandises donc qui partent, qui viennent. On a bien cette notion d'aller-retour, mais je précise bien que ce n'est pas un figuré de flèche, puisqu'il n'y a pas de flèche a priori, mais bien un figuré linéaire avec des petits triangles dessus que vous pouvez confectionner avec n'importe quel bon normographe. À la main, c'est un peu hasardeux. Quand vous avez trouvé ça, l'explication est très claire ici. Alors évidemment, je ne l'ai pas répété, tout le monde l'aura pensé. La couleur bleue parce que bleu c'est l'eau, échange maritime c'est de l'eau. Les gens qui se construisent ici, vous l'avez vu. Le figuré qui est donc sur le croquis, c'est une bonne chose. Et un bouton ici, en bas à droite, qui vous demande de continuer parce que vous avez trouvé. Cliquez pour continuer. Nous continuons, même chose, question, pense bête, 4 réponses. Cette fois-ci, il faut trouver des routes maritimes. Alors, route maritime, tiens, il y a des flèches. Une route, flèche, pourquoi pas. On m'a dit de partir de là pour arriver là. J'y vais. Mauvais élève, vous n'avez pas bien réfléchi. Une route, vous dit-on? Oui, mais on ne vous demande pas de direction précise. On ne vous dit pas d'aller de Tokyo, par exemple, à New York. On vous dit les routes maritimes. Or, les routes, en général, sur une carte routière, comme ici c'est précisé l'autoroute Marseille-Paris, ça pourrait être une autre d'ailleurs. L'autoroute Marseille-Paris n'est pas une flèche, c'est bien une ligne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas obligé, en lisant la carte, d'aller d'un endroit à l'autre. On ne nous demande pas non plus le chemin pour y aller. C'est bien une ligne. Donc, voyons voir figure linéaire, c'est juste. Et nous avons bien une ligne, puisque ça va de nulle part à nulle part. C'est simplement pour tracer les routes maritimes. Voilà, donc ici c'est toujours un bleu, on vous l'explique. Pourquoi? Parce que c'est toujours de l'eau, mais plus foncé, pour les distinguer tout simplement des façades maritimes qui sont en bleu beaucoup plus clair. On peut bien sûr continuer. Et on vous dit que l'homme a créé des territoires très convoités, les ZEE, espaces de souveraineté. Alors, ces espaces sont au large des côtes, ce sont des espaces cette fois-ci. Comment les tracer? Linéaire, ponctuel, peu de problème, linéaire, pourquoi pas, celui-là il est peut-être beau. On va voir, il est dans le linéaire. Mauvais élève, c'est choisi au hasard, sans réflexion, ce sont bien des surfaces. Donc, voyons voir les surfaces. Voilà. Ah, vous allez me dire, ça ressemble presque à une ligne. Non, 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 regardez bien là, ça fait bien une surface tout ça, même si la surface est étroite, c'est une surface quand même. Donc en lisant systématiquement les explications, c'est la démarche pédagogique au fur et à mesure. Vous n'allez plus réfléchir très longtemps, vous verrez bien, ZE, surface, paf, ce sont des surfaces, etc. Quant à la couleur, c'est expliqué aussi pourquoi et laquelle. Et quand vous avez fini ces différentes étapes, vous arrivez au croquis final. Voilà le croquis final. Un croquis qui montre bien, qui est bien une réponse à la problématique, et une légende qui soutient votre croquis, c'est-à-dire qui explique tout simplement votre choix, mais qui va dans le détail de ce que veulent dire les différents figurés. Quand vous avez fini ça, eh bien vous avez votre corrigé. Mais le tout n'est pas là. Il ne suffit pas de corriger une fois et puis de mettre dans un coin quelconque votre corrigé. L'intérêt de ces démarches pédagogiques, et donc de ces gratuités aussi, j'y tiens beaucoup, c'est le PDF. Vous allez l'utiliser une fois, allez, peut-être 2 fois. Mais ce corrigé-là, qui est disponible en ligne pour tous les supports, iPhone, iPad, smartphone, évidemment les ordinateurs traditionnels marqués PC, en ligne vous pouvez les avoir, mais si vous n'avez pas Internet, vous avez la possibilité de télécharger sur les mêmes supports, sur PC, sur Mac, sur tous les supports Android et aussi sur tous les supports dérivés de Apple Store, eh bien vous pourrez les télécharger gratuitement. Apple Store gratuit, c'est pas mal. Tout simplement dans un seul but, c'est que vous entraîniez le plus possible, le plus souvent possible, parce que c'est en vous entraînant que vous arriverez à bien intégrer cette démarche du croquis de géographie, du schéma, qui est bien sûr une variante, pour avoir une excellente note en géographie et la mention au baccalauréat, c'est ce que je vous souhaite. Alors, quand vous avez fini, vous êtes avec votre smartphone, votre iPhone, vous êtes dans le bus, vous n'avez pas de connexion, vous l'avez téléchargé, vous le faites, et puis voilà, vous avez encore du temps, bien vous pouvez recommencer tout simplement.
Voilà, vous recommencez exactement l'exercice. Nous n'ayons pas eu cette page, c'est la page du début. Et je vous amène là tout simplement pour vous montrer cette page que j'ai insérée, parce que je pense et je souhaite que vous utilisiez le jour des épreuves et même pour vous préparer un normographe. C'est tellement désagréable en tant que correcteur d'avoir des œufs de Pâques à la place des cercles qui représentaient les villes, d'avoir des flèches approximatives qui ne ressemblent pas à grand-chose et qui ne sont surtout pas proportionnelles. Alors, moi je vous conseille le minigraphe. C'est un cadeau contre un don très minime à l'association. Vous le trouverez sur le site Géographie Miniga, mais vous pouvez prendre n'importe quel normographe, il fera l'affaire, sauf que, évidemment, ce minigraphe a été conçu spécialement pour les croquis et les schémas de géographie. Il est très fonctionnel. Outre les différents figurés, il a aussi d'autres fonctionnalités. Par exemple, ici on le voit très bien, cette courbure qui vous permet de dessiner une courbe, c'est étudié pour, et donc pour avoir une flèche en courbe, et donc pour bien montrer une dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui est très dynamique. Il y a d'autres fonctionnalités bien expliquées quand vous le recevrez. Alors, normographe 2 ou 3, parce que c'est le minimum pour avoir l'ensemble de ces figurés et l'ensemble des fonctions. Un minigraphe si vous le souhaitez, mais en tout cas, n'allez pas à l'épreuve, ne vous entraînez pas sans des crayons bien taillés, non pas des tout petits bouts de chaux, mais des crayons bien taillés, une bonne qualité de préférence, ça ne coûte pas une fortune. Un normographe ou le minigraphe, c'est à vous de voir, et surtout, entraînez-vous et entraînez-vous encore, ça ne coûte pas cher, les logiciels de correction sont gratuits sur le site géographie-miniga.org. Merci et jusqu'au prochain croquis.